praticien en massage bien-être, ça correspond à un choix, une orientation, à un sens que l'on va donner, à la fois dans une vision peut-être justement personnelle, donner sens également à une activité, être en lien, être en adéquation avec des valeurs. Et le massage bien-être offre effectivement cette possibilité de se réaliser, d'essayer d'incarner, de tenter d'incarner cette relation d'accompagnement, sans la prétention bien sûr de prétendre à un résultat, à un aspect où il y aurait une finalité en soi, mais simplement à contribuer modestement à peut-être une possibilité d'entretenir, se maintenir en bonne santé, en bonne forme, intégrer justement le massage de bien-être dans l'hygiène de vie. Donc en tant que praticien, c'est autour de ces valeurs d'accompagnement, d'hygiène de vie, de relation avec l'autre, de relation à soi évidemment, puisque ça implique forcément une meilleure connaissance de soi. Et puis c'est surtout évidemment être en phase avec une réalité, une société qui va de plus en plus aller vers cette demande de ressourcement, de besoin d'être reconsidéré en tant qu'individu, en tant qu'être humain, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle, familiale, voilà, de replacer l'individu comme son environnement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui admis, et le massage de bien-être y contribue très largement. C'est bien souvent donc la conséquence d'une réflexion pour la personne. Nous constatons qu'il y a de plus en plus de conversions, de plus en plus de personnes qui, dans leur vie professionnelle, se remettent en cause et un jour décident peut-être de se rapprocher de quelque chose de plus juste, de peut-être pouvoir enfin faire quelque chose qui a du sens, effectivement, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Et cela peut être une voie parmi d'autres de pouvoir œuvrer dans quelque chose, voilà, qui a de la profondeur, quelque chose qui peut être résolument humain, hein, accompagner une personne au travers d'une pratique de massage bien-être. Et puis de façon peut-être un peu plus pragmatique, c'est eh bien si le massage bien-être est ouvert à tous, tout le monde peut le pratiquer dans son entourage, voilà, avec bonheur, et depuis des siècles il en est ainsi. C'est pas moins vrai qu'aujourd'hui il peut y avoir aussi cette orientation, une orientation plus professionnelle dans une société qui est la nôtre, une société occidentale qui a besoin de poser une activité dans un monde économique. Et pour cela, il y a la nécessité, pour être un professionnel compétent, d'être formé, d'être supervisé, d'être validé, d'être certifié. Voilà, donc il y a tout un cursus de professionnalisation qui permet à une personne de se construire aussi professionnellement dans cette activité. Et il me semble tout naturellement aussi que en s'inscrivant dans cette activité-là, et pour peut-être éviter un isolement qui est lié un peu à toute activité indépendante, eh bien c'est de pouvoir s'inscrire dans une organisation professionnelle. Voilà, et exemple, la Fédération française de massage bien-être. Voilà, c'est une façon aussi pour les praticiens de se retrouver, de partager des expériences, de se nourrir des expériences des uns et des autres. Parce que c'est une activité qui évidemment met du lien, met en lien avec l'individu, avec son intériorité. Donc c'est un métier qui est à la fois exigeant. On peut avoir cette aspiration autour des valeurs, de ce qu'évoquait Roger, en avoir cette aspiration pour autant ne
ne prive pas effectivement de se former dans de bonnes conditions. Il y a une différence fondamentale entre Mas et son entourage, un environnement amical, familial, et il y a évidemment une différence majeure d'aller proposer ses services à une population dont on ne connaît pas bien sûr les individus, d'être rétribué. Donc il y a cette exigence dans l'éthique professionnelle, dans la capacité à être en lien, à pouvoir justement être sécurisant et suffisamment professionnel pour court-circuiter les barrières psychologiques, être suffisamment rassurant. Donc ça commence déjà dans cette capacité à être en relation avec l'individu. Donc ça suppose évidemment une certaine aptitude dans la construction de sa propre personnalité. On ne peut pas simplement être dans un transfert affectif, d'avoir simplement cette envie de faire du bien aux autres. Ça peut être effectivement un motif de départ, mais tout ça doit être suffisamment structuré, contrebalancé peut-être dans le cadre d'une formation notamment, pour pouvoir justement trouver sa place, être à sa place, sans se substituer, sans déborder. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui transcende le savoir-faire, la capacité à apprendre, parce qu'effectivement, ce que rappelait Roger, n'importe qui peut se former avec de la motivation, avec un certain intérêt, une expérience personnelle peut-être, puisque le ressenti individuel peut effectivement être moteur dans cette envie ensuite de transmettre, de partager ce qui a pu être vécu, ce qui a pu être intégré. Mais il n'empêche que derrière il y a une exigence, et ça c'est évidemment tout un travail qui va se faire dans le temps, dans le cadre d'une formation, mais pas seulement, dans cet apprentissage, dans cette relation qui implique une certaine attitude, un certain comportement qui soit sans équivoque, qui soit ajusté, qui soit à la fois neutre, bienveillant, et en même temps voilà, sans se substituer, être en capacité de référer, être capable de poser ses limites pour justement satisfaire le besoin qui va être exprimé, la demande d'un client. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, poser un cadre sécurisant et être en interaction avec la personne. Voilà. Peut-être qu'au départ, quand on s'inscrit dans cette perspective de devenir praticien en massage bien-être, voilà, on peut voir le massage. C'est-à-dire, on se dit, tiens, voilà, oui, ça peut être intéressant, entre guillemets, de faire un massage, de proposer un massage, voire peut-être de donner un massage. Et il y a cette partie visible de la pratique et de la technique. Et puis, en effet, ce qui me semble être le plus important, mais que l'on ne voit peut-être pas tout de suite au départ, c'est que derrière faire une pratique, faire un massage, eh bien, il y a toute cette dimension profondément humaine qui va se travailler, cette dimension intérieure, et l'on va s'apercevoir progressivement que la technique, elle passe, oserais-je le dire, au second plan, bien qu'elle reste toujours très visible, et c'est évidemment pour un massage qu'un client vient. Mais ce qui va faire la qualité d'un massage, c'est effectivement tout ce qui aura été interrogé chez le praticien, et comme par exemple, et tu l'as évoqué, ne pas envahir l'espace du client, lui laisser l'espace pour se déployer, pour s'interroger également, voilà, parce que le bien-être est peut-être la grande affaire du siècle, c'est un processus lié à cette envie individuelle de se trouver bien à un endroit. Mais le bien-être, c'est une affaire d'équilibre, c'est une affaire de réajustement, c'est une affaire de voyage intérieur, c'est une affaire qui regarde la profondeur. Et ça, évidemment, il me semble important que le stagiaire puisse progressivement vivre cela, et c'est tout cet ensemble, c'est-à-dire
entre guillemets, donc la maîtrise de la technique qui deviendra une fluidité au niveau de cette technique, euh, la posture du praticien en massage bien-être, voilà, et quand le client est bien à sa place, le praticien bien à sa place, eh bien, il y a de l'espace pour le client pour qu'il puisse évidemment à son tour explorer qui il est et trouver donc les moyens internes pour trouver son bien-être, parce qu'effectivement c'est pas un praticien qui donne du bien-être à un client, mais bien le client, la personne qui est massée, qui va trouver son propre bien-être. Voilà. Donc ça me semblait être important de le signaler. C'est un espace-temps privilégié pour le client bien sûr, mais pour le praticien également. C'est une relation qui se crée. Et pour que le client en question puisse revenir, c'est-à-dire puisse effectivement se sentir dans ce besoin, dans cette envie, plus exactement, de revenir vers ce professionnel, ce praticien, c'est qu'une relation s'est créée. Voilà. Et pour un praticien, ce qui va être gratifiant, ce qui va aussi permettre ce développement, c'est pas simplement de masser une personne comme ça, de façon anecdotique, qui viendra simplement, en quelque sorte, juste expérimenter un massage de façon plus ou moins personnalisée ou impersonnelle. Donc les expériences peuvent être multiples. Mais pour un praticien qui souhaite s'épanouir, de toute évidence, il ne pourra pas tricher. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment animé, passionné, pour pouvoir exercer ce métier, en tout cas dans une durée conséquente. Voilà, donc être passionné est forcément une aspiration nécessaire au bénéfice, bien sûr, du client. Voilà. Et je pourrais peut-être juste ajouter, pour reprendre une expression que tu as eue un jour, un praticien n'est pas engagé dans cette relation, mais il est impliqué. Il est impliqué, il a la responsabilité de maintenir le cadre, il a la responsabilité de maintenir une relation de confiance, de sécurité, donc, voilà, pour le client. Et ça, c'était déjà tout un programme. Voilà. Et j'ai presque envie de dire que moins il s'occupe du protocole de massage qui se déroule, voire même du client, plus il s'occupe de lui et de la qualité du cadre qu'il pose, et plus le client va se sentir libre d'explorer et donc peut-être de vivre des choses qui vont lui apporter une connaissance de lui-même et donc un réajustement, et donc peut-être, mais ça c'est l'affaire donc du client de trouver du bien-être. Oui, c'est là où le toucher devient un art, c'est-à-dire quand un praticien est en capacité à la fois à se tranquilliser, donc ça va induire dans un sens ou dans l'autre, en tout cas c'est plutôt le praticien qui va être maître pendant le déroulement du massage, être en capacité par son attitude, par cette communication non verbale, de pouvoir justement favoriser cet état de relaxation, de réceptivité passive où le client peut s'en remettre, mais il s'en remet en confiance, il s'en remet dans un cadre qui est suffisamment sécurisant et bienveillant, avec tout ce que ça suppose, avec bien sûr une assurance dans la gestuelle, dans l'outil de travail quand même, que peuvent être les mains lors du massage, mais les mains sont en quelque sorte le prolongement d'une attitude plus globale. Alors ce qui est intéressant, c'est que le praticien massage bien-être peut s'épanouir sans être garant d'un résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une finalité d'améliorer ou de venir traiter un symptôme ou une problématique peut-être énoncée lors du questionnaire ou lors d'une petite discussion préalable. Il se doit simplement, comme un prestataire de service, d'un point de vue purement pragmatique, d'assurer un service de qualité. Alors évidemment, c'est un service particulier, mais en même temps, c'est un prestataire de service qui se doit d'être simplement suffisamment professionnel, mais professionnel suppose d'être suffisamment passionné. Sinon, si c'est simplement un professionnel qui déroule un protocole, aussi bien soit-il, à la longue, il peut y avoir un certain ennui, ça peut être quelque chose de rébarbatif pour le praticien, ça peut être aussi pour le client un manque d'évolution possible, et je pense que le praticien qui évolue se remet en question, continue de se former, ne reste pas forcément sur ses acquis, essaie de comprendre ce qu'il fait
pour que le client, le massé, soit en capacité d'intégrer, de pouvoir justement vivre ce moment comme un ressourcement, comme un espace-temps privilégié, où la seule réalité est ce ressenti qui permet effectivement d'aller explorer et vivre son intériorité avec sérénité. Ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est effectivement que le praticien ait suffisamment de confiance dans ce qui se déroule, donc être dans un état de confiance, pas être effectivement dans la confiance d'eux, mais dans un état de confiance euh, pour qu'il puisse laisser cet espace au client et et ne pas tomber dans le piège du symptôme que le client va afficher d'emblée parce qu'il lui faut bien justifier dans bien des cas, surtout au début, de pourquoi il vient se faire masser. C'est-à-dire que c'est encore difficile dans notre société, pas pour tous les clients, et lorsque un client est un habitué du massage, je ne sais plus trop ce qui se vit, mais au départ, pour justifier d'un massage dit de bien-être, eh bien c'est une douleur du dos, c'est une tension, etc. Et là, effectivement, si le praticien n'est pas ancré dans sa posture, eh bien il risque d'être entraîné par la demande du client d'aller travailler quelque chose qui est de l'ordre d'une tension, et du coup, il va aller travailler dans un secteur qui ne relève pas du massage bien-être, qui relève du soin, qui relève de la thérapeutique. Et s'il n'a pas confiance en sa posture, en son être, donc le praticien, ben, il va partir pour répondre à une demande. Voilà. Et à partir de là, ben, effectivement, il s'éloigne de la posture de praticien massage bien-être. Le praticien massage bien-être n'a pas cette première intention, ne se positionne pas en tant que thérapeute, et a effectivement un rôle important, c'est-à-dire à être en capacité à ne pas infantiliser son client, à ne pas être simplement à proposer un massage qui serait finalement l'attente du client, c'est-à-dire voilà, j'ai un petit peu mal à l'épaule, voilà, merci d'insister, voilà, c'est-à-dire que le massage ne soit pas orienté, dirigé par le client. C'est-à-dire de mettre le client en capacité à recevoir le massage tout en tenant compte, en écoutant bien sûr les besoins exprimés. Donc c'est évidemment important de ne pas faire l'impasse sur ce qui pourrait être exprimé par le client au préalable ou pendant le déroulé de la séance, mais en même temps effectivement être en capacité d'être à la fois à sa place, sans être dans cette infantilisation, et en même temps sans jouer les apprentis sorciers, pour employer peut-être un terme un peu excessif, mais effectivement c'est une question de place, hein, et peut-être le meilleur moyen aussi, au-delà des formations, au-delà de la connaissance, du savoir-faire, du savoir-être du praticien, peut-être que sa meilleure expérience dans son évolution sera aussi le fait d'être un massé. Je pense que le praticien, un bon praticien qui s'épanouit dans son activité, est et doit être un massé, c'est-à-dire avoir cette capacité de comprendre ce qui se passe, ce que lui-même va vivre, la manière dont il va s'intérioriser, comprendre ce que peut être le massage bien-être, hein, dans tout ce que ça peut offrir en termes de ressourcement, de détente. Plus on a cette expérience, plus on bénéficie de massage bien-être, plus justement on ouvre cette capacité, cet espace à effectivement en comprendre les bienfaits et donc être en capacité à le transmettre. On ne peut pas être le cordonnier le plus mal chaussé. On peut difficilement à long terme masser, répéter, simplement répondre à une demande parce qu'on en a fait un métier et qu'on est débordé, tant mieux. Mais est-ce qu'on peut le faire dans de bonnes conditions si soi-même on n'est plus en capacité, qu'on peut justifier par un manque de temps, etc., si nous n'avons plus cette expérience en tant que massé. Alors il est vrai que si l'on regarde les chiffres, le secteur du bien-être est un secteur extrêmement florissant. C'est une progression à deux chiffres, comme on dit, et évidemment, d'emblée, cela paraît très attractif. Après, quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que c'est quand même très contrasté. Et qu'un praticien en massage bien-être, s'il s'engage dans une activité indépendante,
il est bien évident que les clients ne l'ont pas attendu et que les clients ne viendront pas tout seuls. Et loin de la pensée magique qui pourrait amener à dire que bah, si je suis prêt en tant que praticien, il y aura donc des clients. Eh bien ça c'est faux. Voilà. C'est-à-dire que les clients, il faut aller les chercher. Les clients, il convient évidemment d'aller au-devant. Et cela amène à dire qu'il y a effectivement à se former techniquement, à se former à ce métier. Et les stagiaires consacrent beaucoup de temps à cela, des entraînements, essayer de parvenir à cette posture qui a pu être évoquée avant. Et puis, il y a une dimension qui n'apparaît pas forcément au départ, c'est une dimension de communication, c'est-à-dire communiquer, informer. Et là, c'est quelque part presque un deuxième métier qui arrive au même niveau que le premier, parce qu'effectivement, un praticien en massage bien-être aujourd'hui, s'il ne communique pas, s'il ne sort pas de son lieu de travail pour aller au-devant de clients potentiels ou de personnes qui pourraient l'amener à entrer dans des réseaux et autres, il va avoir énormément de mal à pouvoir se développer et à en vivre. Il y a aussi la réalité de toute entreprise qui se crée, c'est-à-dire il y a un temps de création, il y a un temps de développement, il y a un temps de stabilisation, et ça se compte en années. C'est-à-dire on ne peut pas, sauf cas vraiment extraordinaire où il y a déjà une clientèle dans un environnement et le praticien peut peut-être en profiter, mais c'est quand même très rare. Il va devoir vraiment prendre son bâton de pèlerin, il va devoir aller au contact, si je puis dire, hein, au contact des réseaux, au contact des personnes qui pourraient donc l'amener à collaborer, à trouver des partenariats, etc. Donc oui, c'est un beau métier. C'est un beau métier, c'est vrai, vraiment. Mais voilà, il faut bien prendre conscience que cette activité de massage bien-être n'exclut absolument pas, comme toute autre activité, un développement commercial. Voilà, je pense qu'il faut qu'on pose le mot. Et ça, c'est à prendre en compte au départ. Ce développement commercial, il est évidemment indispensable, mais il peut s'opérer justement en bonne adéquation avec les valeurs, avec effectivement l'affirmation de sa propre identité, de sa motivation à vouloir justement créer les conditions, favoriser de bonnes conditions pour s'épanouir dans cette activité. Donc c'est de la communication, c'est de l'information, mais c'est une communication qui doit être intelligente, qui doit être en phase, qui doit être cohérente avec ce que l'on est. C'est-à-dire que si on communique pour communiquer, mais qu'on est éloigné dans sa communication par rapport à sa propre personnalité, même si on communique beaucoup en termes de support et d'outils, il n'est pas du tout assuré que cela fonctionne. Je pense que il y a une chose peut-être aussi qu'il faut considérer, alors c'est valable dans de nombreuses professions, tout le monde peut se former, tout le monde peut avoir une motivation, mais tout le monde peut-être n'est pas forcément fait pour exercer ce métier, parce que ça peut impliquer énormément de choses. Hein. Les paramètres sont nombreux, il y a aussi un caractère, il peut y avoir un caractère très aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a une dimension relationnelle qu'on ne maîtrise pas forcément. On parlait du lien tout à l'heure, hein. On peut masser des personnes, on peut faire découvrir le massage, mais pour finalement s'installer réellement et avoir des personnes qui reviennent plus exactement, ça veut dire qu'il faut que les personnes aient été sensibles, il faut que la relation ait pu se créer. Ça veut dire qu'on a choisi le praticien. On revient parce qu'évidemment, il y a une prestation qui est qualitative, mais surtout il y a une relation qui s'est créée, il y a une relation de confiance qui s'est mise en place. Donc si le praticien manque d'assurance ou ne travaille pas suffisamment sur lui, n'est pas suffisamment entre guillemets honnête avec lui-même hein, dans l'aspiration à exercer ce métier, peut-être qu'il sera difficile hein, d'accuser en quelque sorte des réalités économiques qui peuvent effectivement être compliquées,
D'ailleurs, la réalité du spa, sur le nombre des spas qui peuvent ouvrir, beaucoup vont fermer. Donc le succès d'un spa ou avec même beaucoup d'investissement en temps, en termes financiers, ne garantit pas forcément une pérennité, une stabilité sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Mais au-delà de l'aspect concurrentiel, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc tout le monde peut s'épanouir potentiellement, mais peut-être qu'il y a aussi des questions fondamentales sur la projection d'exercer ce métier, que ce soit à titre de salarié ou plus majoritairement en tant que praticien indépendant. Alors, la fédération, depuis sa création, et puis dans les perspectives à venir, de toute façon, ça va être effectivement de garantir, en tout cas, d'avoir cette prétention d'être garant d'une pratique qui soit en cohérence avec, avec la société, c'est-à-dire de garantir auprès du grand public justement des formations de qualité, des praticiens qui répondent à un cahier des charges, qui s'engagent dans une déontologie, dans une sorte de transparence par rapport à leur pratique, par rapport au fait de s'établir en tant que professionnel, donc à faire en sorte d'être suffisamment lisible pour effectivement permettre au grand public de faire des choix de façon parfaitement éclairée. Voilà. Alors ça concerne bien sûr le grand public, mais la fédération à l'œuvre auprès des pouvoirs publics, auprès des politiques, parce qu'il est important aussi que nos politiques puissent apporter une plus grande considération, notamment aux travaux que mène la fédération, mais tout simplement à cette réalité sociale, sociétale, économique, et notamment économique. Et là, effectivement, les pouvoirs publics ne peuvent pas faire l'impasse sur les réalités que cette activité génère une économie. Alors maintenant, pas simplement envisager cette pratique en termes de perspectives florissantes. Dans les reconversions que l'on peut observer aujourd'hui, peut-être que ce contexte un peu insécurisant, où l'avenir n'étant plus garanti, a permis à nombreuses personnes de se dire, voilà, j'ai besoin de me projeter dans un avenir plus serein. Peut-être que justement, la formation ou la projection d'un métier comme celui de praticien massage bien-être a fait naître des vocations, un projet, plus ou moins ficelé, mais en tout cas en gestation, en projection, par rapport peut-être à un avenir qui soit plus sensible, plus humain, plus proche des gens. Voilà, il existe de nombreux métiers qui vont dans ce sens aujourd'hui. Donc je pense qu'il est important de prendre en considération cette réalité et puis de favoriser les conditions à la fois tant des pouvoirs publics que la fédération, donc travailler en bonne intelligence, établir des relations privilégiées pour justement faire en sorte que cette activité puisse fonctionner dans un cadre plus serein qu'aujourd'hui. Oui, je crois qu'effectivement, en conclusion, c'est de ressouligner la place légitime d'avoir le praticien en massage bien-être. Il a toute sa place pour accompagner, il a toute sa place pour s'inscrire dans ce monde économique, humain, social, voilà. Et que bien évidemment, il a la responsabilité d'être à sa place, bien sûr. Rien que dans sa place, mais dans toute sa place, vraiment, c'est important de ressouligner cela. Et que dans ce service à la personne, dans cet accompagnement, je crois qu'il peut à la fois offrir à ses clients un espace de ressourcement, un espace d'apaisement, un espace de rééquilibrage, et puis donc pour lui aussi un espace joyeux, parce que après tout cette activité peut aussi générer de la joie, du plaisir à trouver un sens donc dans sa vie. Et rien que pour ça, je trouve que
pour ceux qui vont s'engager dans cette activité, eh bien, il y a de très belles perspectives humaines et personnelles. Et merci pour ce partage, vraiment. Merci également. Merci également. Hein, Il y aurait tant de choses encore à dire, mais je pense qu'effectivement, le massage bien-être peut pacifier à bien des niveaux. Et effectivement, dans un premier temps, sur un plan individuel et par résonance sur un plan collectif.